Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la question de la justice. 68% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, estiment que cette justice est trop laxiste. Comment faire en sorte de la rendre plus rapide et aussi plus efficace? On fait le point avec Emma Guessel et Chana Lousteau. 68% des Français jugent la justice trop laxiste. C'est le résultat du dernier sondage CSA publié fin septembre. Un manque de fermeté, encore une fois martelé par les forces de l'ordre. Les policiers constatent sur le terrain qu'il y a un décalage entre, les infractions commises, parfois extrêmement graves, les peines prononcées, et puis surtout la récidive. Il faut qu'il y ait des peines peut-être plus courtes, mais qui soient prononcées et qui soient réellement exécutées, et pas dans un délai de 18 mois. Les magistrats se défendent de tout laxisme, avec notamment l'augmentation du nombre de peines de prison qui est passé de 40 000 détenus en 2000 à 70 000 aujourd'hui. Selon eux, le problème de la justice vient d'un manque de moyens. On est presque à la moitié du nombre de juges par habitant de ce qu'exige le Conseil de l'Europe. On est à la moitié de l'Allemagne, par exemple, de juges par habitant. Pour le budget, c'est pareil, le budget de la justice. Donc, il faudrait l'augmenter de façon extrêmement conséquente et considérable. Avec le calendrier électoral, les magistrats craignent que les états généraux de la justice arrivent trop tard. À 6 mois de l'élection présidentielle, ils redoutent qu'aucune loi n'ait le temps d'être votée. Voilà, on entendait cette magistrate, vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. La justice laxiste, David Lebars, évidemment, si je me tourne vers vous, vous allez évidemment aller dans ce sens-là. La justice pourrait condamner plus sévèrement, plus rapidement évidemment, mais plus sévèrement? Alors, je n'irai jamais sur le mot laxiste parce que c'est une accusation tellement subjective que ça dit plein de choses. Moi, ça va être difficile. Il faut ni politiser le débat, ni répondre à coups de statistiques. Il y a eu les deux, là. Les statistiques d'augmentation de l'incarcération, ça ne parle à personne. C'est exactement comme la politique du chiffre qu'il y avait au ministère de l'Intérieur, dire qu'on interpelle plus de fumeurs de cannabis ou de gens en situation irrégulière. Tout ça, c'est des statistiques qui sont même pas fabriquées, mais qui sont orientées. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est les attaques politiques viennent dissimuler les problèmes structurels. Donc, il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Ça manque largement de magistrats et de greffiers en France. D'ailleurs, j'entendais dans de nombreux reportages ce matin, la justice civile est autant en souffrance que la justice pénale. Le problème, c'est de quoi on parle là ce soir. On parle de justice pénale, de réponse pénale. La justice civile, bien sûr, qu'être divorcé trop tard, ça fait des conflits dans les familles. Tout ça, on l'entend. Quand on aura une justice à la hauteur du volume qu'on doit traiter à la fois sur le plan pénal ou civil, donc comme les Allemands, comme les Italiens, comme les Anglais, nos 3 voisins références, on pourra après aller ou pas sur le sujet d'une justice qui serait soit laxiste, soit politisée, etc. Moi, en tant que secrétaire général d'un syndicat de commissaires, si j'avais publié par exemple le mur des cons, là je vais faire une minute de politique, je pense que mon syndicat aurait été dissous. Ça, c'est sûr que ça n'est pas normal, mais est-ce que c'est représentatif de tous les magistrats? Je crois pas. Tout comme je ne comprends pas qu'un syndicat de magistrats, toujours le même, ait pu publier le guide du petit manifestant pour s'opposer à l'oppression policière. Ça, c'est des choses inacceptables. Après, quand on regarde froidement les choses, il y a 2 angles morts sur la justice pénale. Ça, c'est le regard d'un policier. C'est le mineur délinquant. Et avant d'être récidiviste, il est multiréitérant. Et être multiréitérant, ça n'est pas un statut. Donc, devant un magistrat, ça n'est rien. Donc, du coup, la justice peut voir arriver un gamin qui a fait 30, 40 faits. Il est multiréitérant. Il devient multirécidiviste quand il est condamné une première fois. Ça, cet angle mort-là, faut le traiter. Le deuxième, c'est la vitesse. Tout le monde s'accorde à dire qu'une justice qui va plus vite, c'est une justice qui doit avoir plus de moyens, une justice qui déconcentre une partie de la réponse pénale à l'autorité administrative, comme je vous l'ai soumis tout à l'heure, c'est-à-dire élargir le champ contraventionnel, voire des petites peines à une autorité qui pourrait être celle du commissaire, du préfet, tout ce qui pourrait être faisable légalement. Et puis après, on verra comment on avance. Il y a un problème de procédure pénale, je vais en finir là-dessus. Moi, ça fait 3 ans que je suis secrétaire général, j'ai participé à des tables rondes, des travaux, des Beauvau, des assises. On n'arrive jamais à simplifier la procédure pénale dans un sens, qui est celui de mieux traiter le contentieux de masse pour mieux répondre aux victimes. C'est toujours un alourdissement. Donc il y a quand même un problème de philosophie sur la procédure pénale qui fait que si on ne sort pas de cette ornière, on n'arrivera pas à avoir une réponse pénale plus efficace. Najwa El-Haïté, vous êtes avocate. Moi, je dirais en effet que je dirais pas que la justice est laxiste. Je le vois au quotidien. Les peines, elles peuvent être extrêmement sévères, et notamment quand il y a récidive. C'est vrai que le juge, il prend en considération ce qu'on appelle, et il respecte le principe de l'individualité des peines. Donc, quand il y a une infraction qui a été faite, eh bien, le juge va prendre en considération s'il s'agit d'une première infraction. Donc, c'est sûr qu'il sera
moins sévères. Après, concernant les mineurs, je suis parfaitement d'accord avec vous. À partir du moment où on ne sanctionne pas tout de suite, il y a des risques de récidive. Et on l'a vu, il y a des analyses qui existent pour ça, des études qui existent, qui prouvent que quand la sanction tarde à venir, le risque de récidive est important. Une fois que j'ai dit ça, oui, le manque de moyens est criant. Je vous assure que quand moi je vais dans des tribunaux, les moyens humains ne sont pas au rendez-vous, même les outils informatiques. Et donc, ça, c'est une réalité. Et les chiffres aussi existent. Le budget de la justice en France, c'est 138 € par habitant. On est en dessous de la moyenne nationale qui est de 177 €. Donc là, tout est dit. Donc voilà, je ne parlerai pas de justice laxiste, je dirais plutôt une justice qui manque de moyens. Par contre, une remarque particulière concernant la justice des mineurs, où là, je pense qu'il faut sanctionner très vite. Gabrielle Cluzel. Il y a quand même un état d'esprit général, global. Après, individuellement, il y a des juges qui ne soient pas laxistes. Oui, c'est possible. Mais vous parliez, par exemple, du mur des cons. C'est une réalité. Je ne crois pas que le ministre de tutelle ait sanctionné, à l'époque, le syndicat de la magistrature. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un climat. C'est les juges rouges, ou en tout cas imprégnés d'une idéologie façon Michel Foucault, c'est une réalité, c'est évident, et les Français le sentent bien. Alors on peut rajouter des moyens, mais s'il n'y a pas de volonté, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu comme les forces de l'ordre, et sans doute il y a un problème de moyens, mais on sait très bien que c'est pas ça seulement le problème. Moi j'ai pas entendu, et je pense que les Français attendraient ça de la part du garde des Sceaux, une parole symbolique forte, en disant ça suffit, là, ce pays, c'est devenu fou, je veux des sanctions exemplaires sur tous les sujets. Il y a 1000 façons de dire ça de façon extrêmement forte. Lui s'est contenté de dire, alors c'était il y a quelques mois, peut-être qu'il le dirait plus aujourd'hui, n'empêche que c'est resté, il a rien dit de plus, il s'est contenté de dire, il y a un sentiment d'ensauvagement, laissant imaginer aux gens qu'ils se l'imaginaient, que c'était pas tout à fait ça. Et en réalité, évidemment, l'actualité lui a donné tort. Donc il y a quand même, et le garde des Sceaux, c'est lui qui donne l'impulsion, qui tire devant. Et ça, on ne l'a pas. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement gênant. Et de fait, je crois que vous demandez, d'ailleurs, c'est transpartisan, hein, ça dépasse, enfin peut-être pas l'extrême gauche, mais vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez que la justice est laxiste ? Beaucoup, et ça corrobore ce que dit le sondage, évidemment, beaucoup répondent par l'affirmative. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il n'y a pas que la justice, là aussi, c'est toute la société. Vous parliez de la remise en cause de l'autorité. Il y a une colonne vertébrale de la société qui n'existe plus, qui là aussi a reflué depuis des dizaines d'années. C'est un peu les dernières... c'est la suite il est interdit d'interdire. Hein. Quand il est interdit d'interdire, on comprend ce que ça veut dire. Donc, et finalement, paradoxalement, les sociétés très libertaires, qui ne sont pas corsetées dès l'enfance, elles aboutissent à une force répression judiciaire. Parce que tout ce qu'on n'a pas intériorisé, tous les garde-fous qu'on n'a pas intériorisés, l'autocensure avec les profs, avec la police c'est sacré, le prof c'est sacré, et bien finalement quand on n'a pas tout ça, à la fin il ne reste plus que la justice pour sanctionner face à des délinquants qui n'ont pas été élevés tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça, commissaire Lebars, avec cette analyse ? Oui, non, mais bien sûr, je vous dis, il va falloir il y a un écueil dans lequel pas tomber, c'est qu'il ne se passe pas comme pour le Beauvau de la sécurité, je dirais, des assises de la justice qui se fassent sans tous les acteurs de la chaîne pénale. Donc j'ai cru entendre ce matin que jusqu'aux policiers, on serait en tout cas associés aux travaux. Je pense qu'il faut réfléchir collectivement. Au quotidien, les avocats, les magistrats, les procureurs, on se fréquente, on travaille ensemble, on connaît moins la justice du siège qui est moins accessible. Il y a des choses à faire pour décloisonner. S'il n'y a pas des grandes décisions et qu'il n'y a pas besoin d'un autre quinquennat pour les lancer, toiletter le code de procédure pénale, quand je vous dis que c'est comme si on avait un annuaire qui n'était pas dans l'ordre alphabétique, c'est la réalité. Un procédurier aujourd'hui ne peut plus faire un acte de procédure sans risquer le vice de procédure, donc l'erreur judiciaire, parce qu'il y a une faute de forme et non pas de fond. Bon, premier point, s'il n'y a pas des décisions sur les cadres d'enquête pour simplifier les choses, s'il n'y a pas des mesures très concrètes, qui soient des mesures, non pas pour faire plaisir aux policiers, on ne demande pas des faveurs, on demande des outils de travail qui permettent de traiter la délinquance pour répondre aux victimes.
Aujourd'hui, une victime, elle a conscience que son affaire ne peut ne pas être résolue. Elle accepte ce principe-là. En revanche, elle n'accepte pas. Oui, mais elle le comprend. Elle dit pas que. Elle nous dit, en revanche, qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle n'ait même plus de nouvelles de son dossier. On a des gens, des justiciables aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse suite à leur plainte parce que tout le monde est noyé. Il n'y a pas que les policiers qui sont noyés. Les magistrats, substituts ou juges d'instruction. D'ailleurs, j'entends parler de la suppression du juge d'instruction. Pourquoi pas? Mais attention, ça veut dire qu'il y a des cadres d'enquête qui vont disparaître. S'il y en a qui disparaissent, ça peut être de la simplification, ça peut être aussi dangereux. Donc, c'est vraiment un chantier essentiel pour l'avenir, je dirais, de la réponse pénale dont on fait tous partie. Jean-Claude Dacier. Et pour la démocratie dans ce pays. Bien sûr. Mais la difficulté, c'est de généraliser. Il y a beaucoup de gens très bien dans la justice, beaucoup de magistrats excellents. Simplement, il y a un pourcentage dont j'ignore le montant, qui sont des gens de gauche ou d'extrême gauche et qui n'acceptent pas la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et prennent des décisions qui sont des décisions. Encore une fois, ils s'arrangent avec le droit. Ils disent ce qu'ils pensent de tout ça et vous avez, pour ça je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes amis. En politique, vous avez assisté, par exemple, avec l'élection de 2017 et la sortie à un rythme plus qu'accéléré de Fillon, à une intrusion, à une captation de l'élection présidentielle par la justice. C'est quand même pas normal. Je reviens pas sur le mur des cons, qui ne fait que témoigner. Il n'y a pas eu de sanction, ou très peu. Pour la forme, la justice, ils sont jamais responsables de rien. Les magistrats qui déconnent à plein boyau et qu'ils le savent, ils ne seront jamais sanctionnés. La lenteur de la justice, c'est vrai que c'est une question de moyens, mais pas seulement. Vous avez aussi des démarches qui consistent à, sans le moindre acte d'instruction, vous avez, alors est-ce que c'est l'embouteillage ou est-ce que c'est la volonté politique de laisser les décisions ne pas intervenir pendant 6, 7, 10 ans? Est-ce que c'est normal? Non. Vous avez aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis un peu pas pessimiste sur les travaux de ces états généraux de la justice, mais vous avez comme une situation, c'est peut-être de la faute du président, mais vous avez une situation où les magistrats ne peuvent pas supporter leur garde des Sceaux. Ça va pas faciliter l'esprit de réforme. Il ne faut pas généraliser non plus. Mais personne ne généralise. Et là, c'est quand même une solution. Non. Je peux vous citer, si vous le voulez, la responsable du syndicat de la magistrature, secrétaire général, qui l'a dit ce matin même. Donc vous avez une lutte politique à l'intérieur du système qui fait que tout ça est extrêmement compliqué. J'espère qu'on prendra quand même des décisions qui vont dans le bon sens, mais il y a beaucoup de choses à faire. On aura le temps de les faire en 6 mois? Évidemment non, commissaire Le Bars. Et vous voyez, il me vient un exemple. On ne touche pas en France et dans la République aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, aux professeurs. Si on veut sacraliser ce principe et qu'on veut considérer que ça, on n'y touche pas, ben, par exemple, la réponse, c'est les peines planchées pour les agresseurs de policiers, de magistrats, le retour des peines planchées, voilà. Par exemple, s'il n'y a pas des mesures concrètes pour donner les symboles et les guides essentiels à la délinquance, on continuera encore à phosphorer sur la réponse pénale. J'ajoute à ça que côté police, tout comme côté justice, des livres blancs, des assises, des Beauvau. Je pense que maintenant, on peut aller piocher dans les différents documents des uns et des autres. Je crois qu'on a tous une idée de la réponse. Donc maintenant, la balle est dans le camp politique. Donc là, on occupe quoi le terrain avec ces états généraux de la justice? C'est jamais mauvais de réfléchir, mais il faut aussi de l'action. Consultation citoyenne. La joie, elle a été. Non, mais les lois, elles existent. Enfin, je veux dire, vous parliez des sanctions plus importantes quand un policier est agressé ou un gendarme, tout ce qui représente l'autorité publique. La loi, elle existe pour ça. Vous avez la loi de sécurité globale qui a été votée récemment. Vous avez également la loi confortant les principes républicains où là encore, vous avez des mesures qui sanctionnent plus sévèrement à partir du moment où vous menacez des personnes qui ont une délégation de service public. Donc la loi, elle existe. Après, il faut l'appliquer, cette loi. Il faut l'appliquer. Et c'est là où le bas blesse parfois. Gabrielle, un dernier mot sur la justice. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on assiste à une nouvelle concertation. Alors, on peut l'appeler table ronde, on pourrait l'appeler Beauvau, tout ce qu'on veut. On trouve à chaque fois des nouveaux noms. États généraux, c'est plus États généraux, c'est beau, mais ça, c'est pas forcément bien terminé pour tout le monde à la fin. Mais on pourrait trouver d'autres noms. À chaque fois, on en invente, grands débats, conventions citoyennes, etc. Mais on a l'impression qu'on noie un peu le problème. D'ailleurs, on s'est bien rendu compte
compte, ça m'a frappé avec la crise sanitaire, que quand on veut prendre des décisions fortes, le gouvernement se réunit en tout petit comité. Il va pas demander l'avis de 80 personnes. Donc, en faisant de la concertation. Donc là, à mon avis, et le vrai nœud du problème, c'est que on parle beaucoup, mais il faudrait à un moment agir. Moi, il y a un autre sujet dont je voulais parler, c'est que je trouve qu'il y a peu de transparence sur les résultats de la justice. Absolument. On entend beaucoup. C'est le fameux observateur de la réponse pénale que les policiers réclament. Exactement. Et ça devrait démarrer. Exactement. Et les Français, quand même, leurs impôts vont dans la justice. Ils ont besoin de savoir ce qui s'y passe, comment les décisions sont rendues, de quelle façon, qui est condamné. Et à chaque fois que nous sommes sur ce plateau, nous commentons des faits divers terribles, mais finalement, nous ne savons pas très bien comment ça se termine. Et je trouve que les Français ont le droit de le savoir. Le commissaire Lebars, effectivement, cette réponse pénale, elle va exister. Enfin, l'observatoire, en tout cas. Et il faut une transparence totale. Ce qui fera du bien d'ailleurs aux forces de l'ordre, parce qu'on est souvent montré du doigt pour une inaction ou une action supposée trop répressive, etc. Vous le savez, je plaide aussi pour des statistiques ethniques au sens large, pour qu'on sache qui sont nos délinquants, qui sont les auteurs d'infractions, d'où ils viennent, comment ils agissent, qui est en prison, qui est condamné. Ça évitera aussi le sujet d'accusation en racisme systémique. Il faut une transparence totale. D'ailleurs, je m'étonne qu'on soit quasiment les derniers en Europe à avoir un tabou sur ce sujet-là. Ça ferait du bien à tout le monde. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités. Et nous, dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 pour le journal de 19h. On reviendra sur ces menaces de mort contre un couple d'enseignants à Marseille. À tout de suite sur nos deux antennes.